Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que les choses bougent et surtout vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite une fois de plus bonne année. La famille, je suis ravie de venir partager avec vous un livre que j'ai apprécié. Je lis un livre intitulé Les secrets d'un esprit millionnaire, écrit par un écrivain canadien. Le monsieur s'appelle Monsieur T. Harv Eker. Donc, il est écrivain, il est un homme d'affaires et puis il est conférencier. Donc, j'ai apprécié les livres. Vraiment, c'est long. Le livre est très long. Donc là, je viens juste pour les résumer en français. L'auteur dit que pour faire ta fortune, pour faire ton affaire qui marche, pour augmenter ton argent, tu es la seule personne qui doit se battre. Tu es la seule personne qui va tout faire pour évoluer. Si toi-même tu ne te bats pas, personne peut le faire à ta place. Je suis Maman Nangai, votre sœur, votre mère et votre tante. Comme j'ai commencé, l'auteur dit que dans la vie, pour obtenir ce que tu veux, tu dois faire quelque chose que tu n'as pas encore fait. Donc, pour obtenir autre chose, pour obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois aussi faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, il faut se battre. Il faut te donner les moyens. Il faut tout faire pour obtenir les résultats que toi tu souhaites, pour obtenir les résultats que toi tu veux. Et pour l'obtenir, tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de monter, tu es obligé d'avancer. Donc, l'auteur dit que dans notre vie, nous avons connu beaucoup de choses, nous avons traversé beaucoup de choses, nous avons vu ou vécu beaucoup de choses qui a conditionné nos vies, qui a fait que les choses que nous faisons aujourd'hui, la façon que nous nous comportons aujourd'hui, c'est déjà les choses que nous avons vues dans le passé, nous avons écouté dans le passé, nous avons vécu dans le passé. Donc, c'est ça qui a conditionné notre vie. Donc, au plus profond de nous, il y a des choses qui nous poussent à vivre comme nous vivons aujourd'hui. Et il a mis l'accent sur les racines et les fruits. Il dit que c'est les racines qui conditionnent les fruits. Pour que les fruits soient bien, pour que les fruits aient une bonne qualité, il faut que les racines soient aussi bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que qui est à l'intérieur qui conditionne ce qui est à l'extérieur. Ce qui développe à l'intérieur va développer ce qui est à l'extérieur. Donc, tout ce que tu vas faire dans la vie, tout ce que tu souhaites faire dans la vie, ça doit commencer de l'intérieur. Et l'auteur a encore mis l'accent sur quelque chose qui m'a plu. Il a dit que nous vivons dans un monde de causalité. Donc, notre vie se réalise au moins en 4 sphères. Il dit qu'il y a les sphères physiques, il y a les sphères mentales, il y a les sphères émotionnelles et puis il y a les sphères spirituelles. Et pour tout ça, ce que les gens voient, c'est plus les sphères physiques. Mais les sphères physiques est conditionnée par les sphères mentales, émotionnelles et surtout spirituelles. C'est ce que les gens ne voient pas qui est la force de ce que les gens voient. Donc, pour que le physique soit bien, ça commence toujours de l'intérieur. Et l'auteur a encore mis l'accent sur quelque chose qui est important. L'auteur dit que notre vie, pour que nous puissions faire les choses, pour que nous puissions avancer, il y a des formules claires à respecter. Donc, il dit que nos pensées amènent les sentiments amènent les actions et les actions amènent les résultats. Et on va se poser des questions d'où viennent des, le sentiment ou d'où viennent nos pensées. Nos pensées viennent de tout ce que nous avons vécu dans le passé, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons traversé. C'est ça qui a fait nos pensées. Et maintenant, pour changer les formules, on peut dire que tout ce que nous avons vécu là, on va appeler ça programmation. Donc, on va dire que la programmation amène les pensées et les pensées amènent les sentiments amènent les actions et les actions amènent les résultats. Donc, dans nos vies, ça commence vraiment à l'intérieur. Tout commence de l'intérieur avant qu'on le voit
à l'extérieur. Avant que ça devienne physique, ça commence d'abord de l'intérieur. Et l'auteur a encore mis l'accent, c'est quelque chose de très important que nous devons retenir. L'auteur dit que notre vie a été conditionnée, notre vie a déjà été influencée quand on était petit. Il dit qu'il y a eu 3 niveaux de l'influence. Première influence, c'est l'influence verbale. Tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vu autour de nous, tout ce que les gens ont dit, tout ce que les gens ont répété autour de nous, nous a conditionnés. Bon, comme l'auteur parle beaucoup plus d'argent, parce que le livre s'intitule Les secrets d'un esprit millionnaire. Et comme ici, il parle d'argent, il dit que tout ce que nous avons appris concernant l'argent nous a influencés. Il y a les thèmes que, par exemple, les parents abordaient concernant l'argent qui t'a aussi influencé. La façon que tes parents vivaient par rapport à l'argent t'a conditionné. Il y a des mots ou des phrases telles que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu vois, ce genre de phrases, ce genre de mots a influencé plusieurs personnes. Ce qui fait que ces genres de personnes ont des relations qui n'est pas vraiment bien avec l'argent. Parce que dans leur tête, ils savent que s'ils ont l'argent, ils n'auront pas de bonheur. Donc, l'argent et le bonheur, c'est le contraire en fait, alors que ce n'est pas vrai. Ce sont les influences qui nous poussent à se comporter aujourd'hui d'une manière qui n'est pas digne d'avancer ou d'évoluer financièrement. Et après là, il a parlé aussi des deuxième influence, qui est l'influence par l'exemple. L'exemple en général, ça venait de nos parents. Quelle est la relation que les parents avaient avec de l'argent? Quelle est la relation que les parents entretenaient entre eux par rapport à l'argent? Est-ce que quand ton père et ta mère parlaient d'argent, c'était pour faire le programme calmement, ou bien c'était pour crier, pour faire les problèmes, pour avoir des stress ou pour avoir des maux de tête? Tout ça, ça joue. Ça a mis quelque chose en toi. Ça t'a fait changer ou ça t'a fait comprendre que l'argent n'est pas bon dans ta vie ou l'argent est très bon dans ta vie. Donc, toutes ces influences nous poussent aujourd'hui à vivre comme nous vivons. Et la troisième influence, c'est l'influence par un incident spécifique. Par rapport à ça, je vais donner l'exemple que M. T. Harv Eker a donné dans son livre. Il a parlé d'une femme qui, étant jeune dans leur maison, quand les parents parlaient d'argent, c'était toujours le stress, c'était toujours les cris. Et un jour, ils sont partis au restaurant manger. Ils ont bien mangé et le moment arrive où il faut payer la facture. C'est là où les cris ont commencé entre leur papa et leur maman. Les cris ont commencé. Et c'est vraiment à ce moment précis que le père a fait une crise. Le père est mort sur place. Donc la fille a essayé de réanimer son père, mais son père est mort entre ses mains. Donc la fille, dans sa tête, elle se disait que l'argent est lié au cri. L'argent est lié au problème. L'argent est lié, voire même au stress. Donc toute sa vie, il travaillait, donc elle travaillait dur, elle gagnait d'argent, elle gagnait vraiment beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait pas gérer son argent. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle refoulait l'idée d'avoir beaucoup d'argent. Parce que dans sa tête, qui dit l'argent, dit les cris, dit les problèmes, voire même dit la mort. Parce que son père est mort pendant qu'il parlait d'argent avec sa mère. Donc, toutes ces influences nous poussent à regarder de l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle si tu veux évoluer, si tu veux avancer, tu dois comprendre de quelle manière tu as été influencé, de quelle manière tu as été conditionné, de quelle manière tu as été programmé. C'est très important avant d'arriver maintenant à parler d'argent. Et si tu arrives maintenant à comprendre comment tu as été conditionné, comment tu as été programmé, ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux prendre le temps de comprendre qui tu es, qu'est-ce qu'il faut pour avancer. Et l'auteur a aussi parlé de quelque chose. Il nous a donné 4 stratégies qui vont nous permettre de revoir notre plan financier intérieur, notre plan financier mental. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, donc il faut maintenant revoir notre plan financier mental. Tout ça, c'est pourquoi par rapport à toutes ces influences qui déterminent notre plan financier mental aujourd'hui,
parce que tu as une façon de voir la vie par rapport à tout ce que tu as traversé. Donc maintenant, il faut maintenant comprendre tu es à quel niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer. Et la première chose que l'auteur a dit, que pour que tu puisses comprendre comment fonctionner avec l'argent, la première chose, c'est la prise de conscience. Tu dois d'abord apprendre conscience si tu as un problème ou pas. Si tu as quelque chose qui te dérange, si il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, ce n'est qu'à ce moment-là, quand tu as pris conscience que tu peux faire quelque chose. Et la deuxième chose, c'est la compréhension. Tu dois comprendre et chercher qu'est-ce qui te dérange. C'est quel dossier financier que tu as dans ta tête. Est-ce que tu es programmé pour avancer, tu es programmé pour évoluer ou tu es programmé pour lapider ton argent? Est-ce que, au fond de toi, l'argent, c'est quelque chose qui t'apporte la joie, le bonheur, l'amour, la paix, ou c'est quelque chose qui te donne envie de ne pas se battre? Parce que à chaque fois quand tes parents parlaient d'argent, c'était pour crier, c'était pour se battre ou c'était juste pour faire les problèmes. Donc tu dois arriver au moment où tu dois comprendre toutes ces choses, tu dois mettre ça dans ta tête pour que tu puisses avancer et surtout que tu puisses évoluer. Et le troisième point important, c'est la dissociation. Si tu comprends qu'est-ce qui te dérange, tu comprends ta position, ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux te dissocier de ce problème. Tu vas te séparer, tu vas abandonner cette habitude. Parce que si tu l'as déjà bien compris, là, tu peux maintenant faire le travail sur toi. Tu peux maintenant décider, voir quoi faire pour avancer, quoi faire pour évoluer. Et là, le quatrième point, qui est la dernière chose, c'est la déclaration. Quand tu as compris c'est quoi ton problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer, ce n'est qu'à ce moment-là que tu dois déclarer. Et si tu suis les livres du début à la fin de chaque section, l'auteur demandait aux gens de déclarer. Parce que la déclaration, c'est quelque chose que quand tu parles, c'est comme si tu prends la décision officiellement que la chose doit changer. Maintenant, je vais passer à l'autre étape. Je vais passer à l'étape supérieure. Donc, c'est comme si tu prenais l'engagement avec toi-même. Tu prenais l'engagement avec ce que tu veux faire. Tu prenais l'engagement avec ta décision. Donc, c'est très important de déclarer à haute voix quand tu veux changer quelque chose dans ta vie. Donc, l'auteur a mis l'accent sur ça. Déclarer, déclarer, déclarer. Les gens qui ont suivi les vidéos que j'ai fait à Lingala, à la fin de chaque section, j'ai demandé aux gens de déclarer ouvertement leur souhait d'avancer, leur souhait d'évoluer. Donc ça, c'était la première partie du livre. Donc l'auteur a commencé d'abord par nous pousser à comprendre d'abord qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons arriver à la deuxième partie. Et la deuxième partie, maintenant ici l'auteur nous montre la différence qui existe entre la manière de penser des riches et la manière de penser des pauvres. Et si toi, tu veux évoluer, si tu veux avancer, tu dois apprendre comment les gens qui ont réussi pensent, comment ces gens réfléchissent, quelle est leur façon de faire. Ça te permet de ne pas trop traîner, ça te permet de ne pas trop souffrir, tu n'as qu'à suivre leur chemin, ça va t'aider à évoluer beaucoup plus vite. Donc, ça te fait gagner du temps, en fait. C'est très important. C'est pour cette raison, M. T. Harv Eker a écrit les livres. Parce que lui-même a traversé un moment difficile. C'est grâce à un ami de son père qui était millionnaire qui lui a montré les ficelles pour apprendre à réfléchir comme les riches. Et quand lui, il a compris ça, il a encore étudié ça beaucoup plus, il est entré en profondeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que sa vie a changé. Ce n'est qu'à ce moment-là que sa vie a évolué. Aujourd'hui, c'est un homme qui est très riche et il a pris la décision de montrer aux autres, de montrer à d'autres personnes dans le monde entier ce que lui a fait dans sa vie pour avancer, ce que lui, il a investi comme temps, ce que lui, il a compris par rapport à la manière de penser des riches. Donc, il est venu avec, il a écrit les livres, il a montré à tout le monde. Donc, c'est un homme qui fait des conférences. Vraiment,
il a beaucoup presté partout. Donc, il fait des conférences partout dans le monde entier. Et les gens qui apprennent sa façon de faire avancent et évoluent. Donc, si toi aussi tu veux avancer, tu n'as qu'à mettre en pratique ce que tu vas apprendre dans son livre et tu vas voir comment ça va changer la façon dont tu as été conditionné, la façon dont tu as été programmé. Donc, ça va changer les choses en toi. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Tu veux rester toujours comme tu es, bien tu veux évoluer, tu veux avancer, tu veux changer ta façon de regarder l'argent, tu veux changer ta façon de vivre, c'est à toi de décider. Et comme je disais dans la deuxième partie, l'auteur nous montre la différence qui existe entre les gens riches, les gens de la classe moyenne et les pauvres, leur façon de voir, leur façon de faire. Si toi tu veux avancer, adopte ce qui est mieux pour toi. Si tu veux évoluer, apprends seulement ce qui va te faire évoluer. C'est très important. Donc, il y a 17 points que l'auteur a développés dans les deuxième parties. Le premier point, l'auteur dit que les riches croient, je crée ma vie. Tandis que les pauvres, dans leur tête, ils se disent qu'ils subissent la vie. Donc, c'est déjà la différence qui existe entre les deux. Si tu veux aller loin dans la vie, c'est que moi j'ai compris, l'auteur avait dit que tu dois prendre ta vie en main. Ne donne pas toujours tort aux gens autour de toi. Si quelque chose ne va pas, tu ne peux jamais assumer tout ce que tu vas dire que c'est les autres qui font que je n'avance pas. Ce n'est pas responsable en fait. Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois prendre tes responsabilités. Donc c'est comme ça que moi, j'ai compris le premier point. Et le deuxième point, l'auteur dit, les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, tandis que les pauvres jouent le jeu d'argent de manière défensive. Ils jouent pour ne pas perdre. Jouer de manière défensive, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs de gagner. Ils ne sont pas sûrs de gagner quelque chose. Alors que les riches, ils se disent que si je fais quelque chose, je fais ça pour obtenir des résultats positifs. Dans leur façon de penser, ils ne pensent pas de la même manière. Donc, ce que moi j'ai compris, c'est que les riches, c'est les gens qui ont compris que dans la vie, il faut avoir l'esprit positif pour obtenir des choses positives. Si tu penses négatif, tu ne peux rien obtenir. Donc, tu vas obtenir quelque chose, mais tu vas obtenir quelque chose de négatif. C'est comme ça que moi j'ai compris le deuxième point. Et le troisième point, l'auteur dit, les riches se sont engagés à être riches et les pauvres veulent être riches. Donc, quand un riche commence à faire quelque chose, il travaille à fond, il prend le temps pour ça, il se bat pour avoir les résultats qu'il veut. Alors que beaucoup de gens pauvres et les gens de la classe moyenne, ils veulent bien devenir riches. Mais si tu les donnes tout ce qu'il faut faire pour arriver à être riche, il y a ceux qui vont dire que non, c'est trop de travail, c'est trop de stress, c'est trop d'engagement. Donc, c'est les gens qui vont dire qu'ils veulent avancer, mais s'il faut leur donner ça en pratique, ils ne vont pas se battre. Donc, ce que moi j'ai compris ici, c'est que les gens riches, ce sont des battants de premier degré. Donc, c'est les gens qui s'engagent à quelque chose et qui n'abandonnent pas. Ils sont prêts à monter, monter, monter et monter encore et encore. Et le point 4, les riches voient des choses en grand, tandis que les pauvres voient des choses en petit. Donc, quand un riche fait le projet, c'est toujours le projet grandiose. Alors que les pauvres, on voit toujours les choses en petit. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne rêvent pas, qui n'ont pas de rêves, qui n'ont pas de vrais projets, qui n'ont pas de vrais plans dans leur tête. Et le point 5, les riches se concentrent sur les occasions et les opportunités, tandis que les pauvres se concentrent sur les obstacles. Euh, vous savez, beaucoup de gens qui avancent, quand quelque chose se présente, que ce soit en mal ou en bien, ils regardent toujours qu'est-ce qui peut tirer derrière. Est-ce qu'il y a une leçon derrière? Est-ce que derrière ça, je peux comprendre quelque chose, je peux apprendre quelque chose? Alors que les pauvres, dans leur tête, quand l'occasion se présente, tout ce qu'ils voient, c'est ce qui est négatif. Tu lui donnes l'opportunité de faire quelque chose qui est bien. Première question, et si ça ne marche pas, je vais faire comment? Pourquoi tu te poses la question si ça ne marche pas? Tu n'as pas encore essayé, tu n'as pas tenté, directement tu confies si ça ne marche pas. Donc, dans la vie, il faut essayer de voir des positifs dans tout ce qui t'arrive.
Même si le malheur est là, derrière le malheur là, regarde si tu vas tirer quelque chose de positif. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux apprendre derrière? Des fois, moi, je pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est déjà les questions que tu dois avoir en tête, même s'il y a les négatifs, mais cherche les positifs derrière. C'est très, très important pour ton élévation et pour ton évolution. Au lieu de te concentrer seulement sur les obstacles, ce n'est pas bien. Et le point 6, les riches admirent admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Tandis que les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Quand j'ai écouté ça, ça m'a fait réfléchir. Quand tu avances, quand tu évolues, même tes proches deviennent bizarres. Quand tu fais quelque chose qui change, même tes proches, les gens que tu aimes deviennent bizarres. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les gens pauvres ne veulent pas voir sa personne changer de niveau. Les gens pauvres veulent que tout le monde reste pauvre. Si quelqu'un réussit, on va donner n'importe quel nom à sa richesse. On va donner sa richesse à ça. Peut-être elle a fait ceci, peut-être il est parti faire ça, c'est pour ça qu'il a réussi. On ne donne pas sa réussite. Donc, comment dirais-je? On ne peut pas applaudir la personne qui avance, mais on cherche tout ce qui est mauvais derrière sa richesse. Alors que les gens riches se soutiennent, ils sont ensemble, ils se donnent la main pour continuer à avancer et à évoluer parce qu'ils ont besoin de ça. L'union fait la force. Tu ne peux pas avancer seul. Pour aller loin, tu dois être soutenu. Et si personne ne te soutient, tu ne peux pas aller loin. Et pour que les gens te soutiennent, tu dois soutenir les autres. C'est qui est tout à fait logique. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai compris ces points. Donc, le temps que tu passes à critiquer les gens qui avancent, les gens qui montent, à tout faire pour devenir leur ennemi, commence à regarder comment ils font pour que tu puisses apprendre. Si tu as le projet d'aller loin comme ces personnes, si tu as le projet de monter comme ces gens qui montent, apprends d'eux. Ne passe pas le temps à les critiquer. Le temps que tu passes à les critiquer, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer. Vraiment, nous en avons besoin. Si tu veux aller loin, moi, quand je vais faire quelque chose, je regarde la personne qui a déjà fait, je me renseigne, je demande et j'admire les gens qui avancent. Ça t'ouvre les portes, ça te bénit, ça te permet d'avancer. Si tu bénis les gens qui réussissent, vouloir ou pas, le bon Dieu va te bénir aussi en retour. Ce qui est tout à fait logique. Ce qui est tout à fait logique. Nous passons directement au point 7. Les riches s'associent aux gens positifs. Les riches s'associent aux gens positifs et les pauvres s'associent aux gens négatifs. C'est toujours la même chose. Parce que quand quelqu'un avance, toi, fais tout pour s'associer avec cette personne. Ça va te tirer en haut, en fait. Mais là, toi, tu fuis, tu ne veux pas t'associer aux gens qui avancent, tu les détestes, tu les en veux, le fait d'avancer, le fait d'évoluer, tu commences à les traiter de tous les mots. Comment tu vas faire pour évoluer? Si toi-même tu veux changer, tu dois commencer à s'associer avec les gens qui montent. Tu vas commencer à t'associer avec les gens qui avancent. Ça va te pousser en haut, ça va t'amener à avancer, ça va t'amener à évoluer. Donc, c'est presque la même chose, les points 6 et les points 7. Donc, nous passons maintenant au point 8. Les riches sont prêts à se promouvoir sur leur valeur. Les pauvres voient la vente et la promotion de mauvais œil. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu fais de la promotion de ta chose, quand tu fais la promotion de ce que tu vends, de ce que tu fais, il y a les gens qui ne sont pas contents de voir. Mais lui-même, il ne se fatigue pas. Mais lui, il est toujours là-bas. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait toujours la pub? Les gens qui avancent se soutiennent, se donnent la main. Promouvoir ce que tu fais, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Si tu ne fais pas ta promotion, personne ne va le faire à ta place. Donc, si tu veux avancer, soutiens les gens qui avancent. Si tu veux évoluer, apprends à aimer les gens qui évoluent. Ce n'est que comme ça que tu vas avancer. Parce que c'est ces gens-là qui vont t'ouvrir les portes. C'est ces gens-là qui savent ce qui se passe en haut. Tu n'as jamais été en haut, tu ne peux pas comprendre. Donc, il faut soigner les relations avec les gens qui montent. Bénis-les si c'est possible. Prie pour eux si c'est possible. Dis-les en face que non, j'apprécie ce que tu fais. Ça va faire en sorte que quand tu bénis quelqu'un, les bénédictions te reviennent en retour. C'est ce qui est tout à fait logique.
Et ça te permet de monter, ça te permet d'arriver à un niveau où toi, tu vas te demander, mais comment j'ai fait pour arriver là? Maman, parce que tu bénis les gens qui réussissent. Au lieu de passer le temps à les critiquer, ça ne te donne rien. Ça ne te pousse même pas à avancer. Tu vois, c'est très important. Le point 9, les riches sont plus grands que leurs problèmes et les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Euh, Quand un riche a un problème, il sait que la vie est faite des problèmes. Il y a des problèmes partout. S'il y a des problèmes, ça ne veut pas dire que la vie ne doit pas continuer. La vie doit continuer, les problèmes ne sont jamais éternels. À un moment donné, ça va finir. Mais quand un pauvre a les problèmes, toute sa vie, toutes ses pensées, toutes ses idées tournent autour de ce problème-là. Et ce que j'ai compris, c'est que quand tu te concentres sur quelque chose, toute ton énergie est tournée sur cette chose. Et quand tu te concentres sur les choses qui ne marchent pas, tu as l'impression que tout ne marche pas. Tu as l'impression qu'il y a que des malheurs qui viennent. Il y a que des malheurs qui viennent. Pourquoi? Parce que tout ton cœur, toute ton intention est tournée vers ces problèmes. Alors que les riches savent, il y a un problème, mais la vie continue. J'ai fait d'abord ça, le problème là, à un moment donné, ça va trouver la solution. C'est qui est tout à fait logique. Ça ne peut pas être éternel, ça va finir. Donc, quand il y a un problème qui te dérange, ne te concentre pas trop sur ces problèmes. Organise-toi pour trouver la solution, pour avancer, pour évoluer, mais ne prends pas ça comme s'il y a que ces problèmes, comme si la vie s'arrête à ces niveaux. Ce n'est pas bien. Et nous arrivons au point 10. Les riches savent très bien recevoir, tandis que les pauvres ne savent pas recevoir. Vous savez, quand un riche obtient quelque chose, il est content de l'obtenir, il jubile, il s'organise pour être même reconnaissant. Il fait tout ce qu'il peut pour obtenir encore plus. Avant même que la chose arrive, il est déjà préparé à recevoir. Il est déjà préparé. Il sait que la façon que je me bats là, j'aurai les résultats. La façon que je me bats, je vais obtenir les résultats. Pas n'importe quel résultat, les résultats positifs. Donc, il est déjà prêt à recevoir. Et quand il reçoit, il est reconnaissant. Et tu vas voir beaucoup de gens qui réussissent. C'est les gens qui font beaucoup de dons. C'est les gens qui donnent. C'est les gens qui soutiennent. Alors que des fois, quand un pauvre reçoit le peu qu'il reçoit, d'abord, il les gère mal, il ne prend pas le temps de bien gérer ça pour que ça se multiplie. Donc, ils ne prennent pas le temps de comprendre cette chance qu'ils ont. Quand ils vont prendre le peu d'argent qu'ils ont gagné, ils ne vont même pas penser à l'investir quelque part, à les multiplier. Non. Tu vas voir comment il va les lapider. Parce que dans sa tête, comme j'ai trouvé cette occasion, peut-être ça ne va plus se présenter. C'est déjà négatif parce que quand tu dis que ça ne va plus se présenter, ça veut dire que tu bloques tes bénédictions. Tu ne veux pas recevoir plus. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris le point 10. Le point 11, les riches choisissent de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats. Et les pauvres choisissent de se faire rémunérer en fonction de leur temps. Ça, nous tous, nous les connaissons, que quand il y a un niveau de vie, c'est facile de taxer n'importe quel prix. Les gens vont te payer. Alors que quand tu n'as pas encore arrivé à un niveau, tu ne peux pas taxer n'importe quel prix. Donc, c'est un peu ça. Donc, bats-toi pour arriver à un niveau où tu peux te vendre cher. Tu peux te vendre cher. Parce que si tu arrives déjà à un niveau élevé, les gens vont te voir par rapport à ton niveau. Donc, il faut se battre, il faut travailler, il faut te donner les moyens, en fait. Il faut tout faire pour arriver à un niveau où tu peux dire à la personne que non, pour que je te puisse te rendre tel service, tu vas me payer autant. Et la personne ne regarde pas les heures que tu vas faire, la personne regarde les résultats qu'il va obtenir et te paye ton argent. Donc, c'est très important. Et le point 12, les riches pensent selon les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quand tu proposes la santé et l'argent à un riche, il va prendre tous les deux. Parce que c'est dit que la santé et l'argent marchent ensemble. Si tu proposes à un riche la paix et la tranquillité, il va prendre la paix et la tranquillité. Alors que si tu proposes la paix et l'argent à un pauvre, il va dire que non, de toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, je préfère avoir la paix. Mon frère, imagine si tu as la paix, tu as encore l'argent. Ça donne. Ça donne. Donc, faut pas faire la différence entre la paix et l'argent. Ça marche ensemble.
Le jour que tu vas mettre toutes ces choses ensemble, c'est le jour que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Les choses vont commencer à évoluer, en fait. C'est très important. Et le point 13, les riches se concentrent sur leurs valeurs nettes. Et les pauvres se concentrent beaucoup plus sur leurs revenus. Donc, quand on parle de valeurs nettes ici, ça veut dire tout simplement que quand un riche veut parler de lui, il regarde tous ses biens. Il regarde tous ses biens, ses business, combien ça rapporte, ses maisons. Donc, tout ce qui peut changer en monnaie, qui peut changer en argent. C'est ça qui fait sa force. Alors que les pauvres se contentent seulement de leur salaire de fin du mois. Alors que tu peux gagner beaucoup d'argent si on te paye à la fin du mois. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais si tu ne peux pas les gérer correctement, il se peut que tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Mais alors que si tu as diversifié, s'il y a de l'argent qui entre à gauche, à droite, là, ça te donne la force, ça fait de toi quelqu'un de fort. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai compris le point 13. Le point 14, les riches gèrent bien leur argent et les pauvres ne savent pas gérer leur argent. Quand un riche touche son argent, par rapport à ce qu'il touche, il dépense moins. Alors que quand un pauvre touche son argent, les dépenses qu'il va faire par rapport à ses revenus, ça sera toujours élevé. Donc, les pauvres, beaucoup de pauvres ont du mal à gérer leur argent. Ils ne veulent même pas. Il y a des gens même qui ne veulent même pas comprendre le système d'argent. Alors que si tu commences à comprendre ton argent, ça va te pousser à bien les gérer, ça va te pousser à bien t'organiser. C'est très important. Et le point 15, les riches font travailler leur argent pour eux, tandis que les pauvres travaillent pour gagner de l'argent. Donc les riches s'organisent pour investir dans plusieurs choses dont l'argent travaille pour eux. Des fois, il est, lui, à la maison tranquille, mais ses business tournent de gauche à droite. Tandis que les pauvres, ils vont échanger leur temps ou leur force moyennant un peu d'argent. Donc, c'est ça la différence. Et si tu veux arriver à un niveau de vie, tu dois t'organiser les salaires que tu gagnes aujourd'hui. Tu prends un peu, tu investis quelque part pour qu'un jour, à un certain âge, que tu ne puisses pas aussi trop travailler, pour que tu puisses aussi avoir l'argent qui entre à gauche, à droite, pour te permettre maintenant de ne pas trop travailler, mais de vivre en fait. Pour te permettre maintenant que ton argent commence à travailler pour toi. C'est très important aussi. Vraiment, c'est important. Et le point 16, les riches agissent en dépit de la peur et les pauvres abandonnent beaucoup de choses par rapport à la peur. Tu sais, même s'il y a un problème qui dérange, même s'il y a la peur, un riche va toujours continuer son projet, va continuer son projet. Tandis que les pauvres, quand la peur arrive, ils arrêtent. Ils attendent quand la peur va passer pour continuer. Tu ne peux pas aller loin si la peur t'empêche d'évoluer, si la peur t'empêche d'avancer. Il y aura toujours des problèmes dans la vie. Mais ce que tu vas faire, même s'il y a des problèmes qui te dérangent, continue d'avancer. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu as le projet et que le projet que tu fais, ça te pousse à avoir peur, à trembler, ça veut dire que si tu arrives jusqu'à la fin, les résultats que tu auras, ça peut changer ta vie. Donc, peu importe la peur, continue de te battre. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Continue jusqu'à la fin, tu vas voir les résultats. Et le point 17, les riches apprennent et grandissent sans cesse. Les pauvres croient déjà tout savoir. Les riches, c'est les gens qui lisent beaucoup. C'est les gens qui apprennent. C'est les gens qui apprennent des autres. C'est les gens qui regardent les gens qui sont déjà à un tel niveau pour apprendre. Alors que les pauvres, quand tu viens parler de quelque chose qui peut l'aider, il va trouver que, de toute façon, il connaît déjà tout. Lui, il connaît déjà tout. Une personne ne peut pas tout savoir. Tu ne peux pas tout savoir. Si tu veux continuer d'avancer et d'évoluer, tu es obligé d'apprendre des autres. C'est mieux pour toi. Ça va te permettre d'évoluer, d'avancer et surtout d'arriver à un niveau que toi-même, tu n'avais même pas prévu. Au fur et à mesure, tu apprends des autres, au fur et à mesure, tu avances, au fur et à mesure, tu évolues. Vraiment, la famille, c'est ça les livres que j'ai lus, que j'ai aimés. Si je peux les conclure, vraiment, nous avons vu dans la première partie que nos croyances sur l'argent déterminent notre destinée financière, parce que si on parle d'argent. Et pour s'enrichir, il est donc important d'échanger ses croyances, d'échanger sa façon de voir la vie, d'échanger les regards
par rapport à l'argent. Si tu veux attirer beaucoup plus d'argent dans ta vie, tu dois aimer l'argent. Tu dois aimer l'argent comme une femme, pardon, comme un homme aime une femme. Quand un homme aime une femme, il court derrière, il les drague, il parle, il fait tout ce qu'il faut pour maintenant être ensemble avec cette femme, pour être en harmonie avec cette femme, pour faire les projets importants et évoluer. C'est comme ça que tu peux aussi faire si tu veux gagner beaucoup d'argent. Si tu veux être en bonne santé, tu dois aussi travailler pour avoir la santé. Donc ici, on parle d'argent, c'est pour ça que je mets l'accent sur l'argent. Pour le faire, il faut installer des principes sains dans ton esprit. Cherche les principes qui sont sains, les principes qui sont bien, les principes qui vont te pousser à avancer. Ici, ils ont montré la différence entre la façon de voir des riches et des gens de la classe moyenne et la façon de voir la façon de voir des riches et la façon de voir des pauvres et les gens de la classe moyenne. Si tu veux arriver à un niveau, commence à réfléchir comme les gens qui sont déjà à ce niveau-là. C'est très important pour toi. Tu vois? Parce que si tu changes ta façon de voir les choses, ça va te permettre de changer tes décisions. Et c'est quand tu changes ta façon de voir les choses, ça va influencer tes décisions et tu auras maintenant les résultats qui va t'aider à évoluer, qui va t'aider à avancer. Vraiment, la famille, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Que le bon Dieu vous garde, que le bon Dieu vous protège. À la prochaine!